Si on fait un rétro-planning, il y a une semaine de présentation du projet T-Rex, qui est la fin du projet aux Antilles, qui est mi-mai, pour lequel il faut que j'ai dans ma valise le jeu. Pendant cette semaine-là, l'idée c'est de le faire tester là-bas, aux Antilles. Donc ça veut dire que mi-mai, il est fini, emballé dans un bac à cadeaux, nickel. Ça veut dire qu'il faut que la partie test du jeu et validation par des experts, par des joueurs adultes, par des collégiens, elle doit être faite entre janvier et avril. Ça veut dire que le cadre du jeu et les grandes lignes, elles doivent être fixées pour le 5 novembre, c'est notre prochaine session. Voilà. Est-ce que vous avez plein de questions? Est-ce que ça vous paraît jouable? Moi aussi, il y a des trucs, il a l'air il a déjà commencé à creuser un peu. Mais je pense que c'est trop ambitieux de programmer pour février là. Est-ce que cette introduction vous... Quels sont vos retours, vos impressions? Comment vous vous sentez? En 2017, juste après le passage du cyclone Irma, suivi ensuite du cyclone Maria et José sur les Antilles françaises, en fait Frédéric Léon nous a proposé de monter un consortium de chercheurs. En fait, on avait déjà une habitude de travail ensemble sur d'autres événements. Aussi une expérience de travail sur les risques aux Antilles. J'avais moi-même travaillé sur le risque volcanique et donc on a commencé à faire une première mission exploratoire à Saint-Martin pour commencer à suivre les conséquences du cyclone, mais surtout la phase d'après, ce qu'on appelle la période post-catastrophe, et avec ces différentes phases. Et donc de là a commencé le projet T-Rex. Enfin, je crois qu'ils ont commencé par trouver T-Rex et puis après on a trouvé ce que ça voulait dire. Ce qui est très important ici, c'est le retour d'expérience. Retour d'expérience, vous voyez ce que c'est, vous en connaissez un peu? C'est un projet qui a un intérêt particulier, qui est assez original, puisqu'en fait, il s'intéresse à une période très spécifique de la catastrophe, qui est la période post-cyclonique, et tout ce qui concerne la reconstruction territoriale. Après chaque catastrophe, on fait des rétex, retours d'expérience, à destination des autorités, mais le constat qui avait été tiré par l'équipe de Montpellier, qui a monté le programme, c'est que ces retours d'expérience, ils n'étaient pas vraiment pris en compte, ou pas seulement pris en compte, mais appropriés par les acteurs. C'est-à-dire souvent, on le lisait comme ça vaguement, mais en fait rien ne changeait. Et donc l'idée de cette NR T-Rex, c'était de faire un retour d'expérience scientifique qui soit prise en compte par les acteurs, et donc de trouver des moyens d'appropriation de ces enseignements tirés du retour d'expérience, des moyens d'appropriation par les acteurs. D'où l'idée d'un jeu sérieux pour que les acteurs s'approprient ces enseignements tirés du retour d'expérience. Là où les vagues plus fortes à l'avant du cyclone, c'est-à-dire ce sont les vagues qui sont créées par les vents du cyclone, et bien qu'ils sont impulsés en avant du cyclone, pour imaginer, le vent il peut vous créer des vagues. Le master GGRC, c'est un master de gestion globale des risques et des crises, dans lequel on essaye de former des étudiants à être risque manager, ou à être à la tête de cellules de crise, ou dans des cabinets de conseil qui se consacrent leur mission à ces thèmes-là. Et le but en fait dans le master, c'est d'apporter des outils aux étudiants, mais c'est surtout de leur apprendre à réagir, à penser. Plus que les outils, c'est la manière d'aborder les choses. Ils ont comme objectif dans l'année d'avoir un projet commun pour toute la promo. Donc ils sont 22, ils doivent réaliser quelque chose qui leur est imposé. Et cette année, en fait, il a été prévu par l'équipe pédagogique de leur proposer de faire un jeu. De faire un jeu sérieux, de faire un jeu sur les cyclones qui serait joué en milieu scolaire, qui parlerait de la post-catastrophe. Et donc ils ont été 22 à réfléchir à ça. C'est eux qui ont tout mené de A à Z. Nous, on leur a juste expliqué en tout début, présenté plutôt ce qu'était la NR-, ce que c'était que le risque cyclonique, et ce que c'était qu'un jeu sérieux, puisqu'en fait, ils ne connaissaient pas tout ça. Et puis ensuite, ils se sont débrouillés pour essayer de concevoir ce jeu. Alors bien sûr, il y avait plusieurs attentes. Il fallait que le jeu soit à la fois ludique, c'est ce qu'il faut pour un jeu, mais qu'il ait aussi la dimension sérieuse avec le contenu scientifique de la NR T-Rex.
de façon à ce que les élèves puissent apprendre en s'amusant. C'est la caractéristique des jeux sérieux. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas jouer? Est-ce que vous aimez bien jouer? Est-ce que vous jouez? Alors qui joue? Ça c'est cool. Alors vous jouez à quoi? Le jeu sérieux, pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était vraiment quelque chose de niche. J'ai vraiment travaillé déjà sur un jeu sérieux et en plus sur l'élaboration de jeux sérieux. C'est un nouveau sujet. Moi, quand le projet nous a été présenté, j'étais super enthousiaste parce que le sujet paraissait intéressant. Enfin, ça a du sens de sensibiliser les populations jeunes à des risques qu'ils connaissent ou pas. Et puis c'était quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait, donc j'étais plutôt hyper partante pour ce projet. Ouais, on a eu une discussion autour notamment des propositions 1 et du Zandolis. Parce que par exemple, j'ai eu le retour comme quoi le plateau 1, le plateau géant était peut-être un peu trop compliqué en termes de pédagogie. Et on s'est dit qu'avec le Zandolis, ils ont à peu près la même logique. C'est-à-dire mettre une catastrophe et trouver des solutions avec des ressources. Et on s'est dit pourquoi ne pas mixer les deux? À mon sens, un jeu, c'est difficile à construire tout seul. C'est bien d'être plusieurs à y réfléchir, il faut faire des allers-retours, il faut avoir des opinions, des visions différentes de l'objet. Parce qu'en fait, après, on va jouer avec une multitude de joueurs qui auront des caractères, des goûts, des manières de comprendre les choses qui sont différentes. Donc, quelque part, de le faire à plusieurs, c'est toujours positif. C'est un processus itératif. Et donc, depuis le mois d'octobre, on a présenté le projet. Je pense qu'on a eu peut-être 12 ou 15 versions différentes du jeu. Avec des allers-retours, avec des choses qu'on a enlevées, qu'on a remis, qu'on a corrigées, qu'on a adaptées et qu'on a supprimées. Donc ça a été vraiment la partie la plus difficile moralement, parce que ça attaque clairement l'ego. Il y a des gens qui ont eu des super idées et finalement elles ont disparu. Il y a des gens qui ont eu une toute petite idée, puis c'est devenu presque la partie centrale du jeu. Et ça c'est compliqué. Non mais c'est pas pour vous vexer, on n'a pas encore vu ce que vous avez fait. Non mais juste... Ça prend énormément de temps et moi honnêtement le plateau de cartes, je trouve qu'il pourrait être beaucoup plus stylé. Bah bien sûr, mais on l'a fait en 3 jours. Mais non, parce qu'en fait c'est l'objectif du pôle design depuis septembre, le plateau. En fait là on est en mode projet, donc il y a des points de passage obligés. Le premier c'était les règles. Moi j'ai fait le logo avec Keto pendant quasiment un mois, la première partie du temps. Et en fait ça servait à rien de lancer dans un plateau dont on n'était même pas sûr. Donc c'est normal qu'on en est qu'à ce stade là. Je pense que l'une des difficultés du projet c'était de gérer, d'avoir 22 personnes, 22 avis et en plus d'autres avis qui venaient des encadrants. Donc ça a été assez difficile d'être à la fois très impliqué dans le jeu et dans l'avenir des éléments du jeu, mais aussi savoir faire des compromis et changer et revenir sur les décisions qui ont été prises. Et ça a été assez difficile en termes de communication parfois, que ce soit entre nous ou entre les encadrants et nous de la promotion. Je ne cache pas, j'étais très exigeante sur la qualité des rendus parce qu'on s'adresse à des enfants, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des fautes d'orthographe, on ne peut pas se permettre à ce que le vocabulaire ne soit pas adapté, on ne peut pas se permettre que ça soit de l'à peu près. Et un jeu, ça fonctionne, c'est difficile d'apprendre des règles, il faut qu'elles soient parfaites, et après les joueurs se l'approprient. Et cet équilibre entre les deux, c'est difficile parce qu'on a une idée, c'est très clair quand on le fait, et quand on le fait tester aux gens, en fait, ils trouvent toujours la faille qu'on n'avait pas prévue. On n'avait pas prévu qu'on pouvait piocher 2 cartes, on n'avait pas prévu qu'on pouvait donner une carte plutôt que de l'échanger, et les joueurs le font. Donc il y a des fois, ces incursions des joueurs dans les règles, elles sont complètement bloquantes, et elles cassent complètement la structure du jeu, et puis des fois, c'est pas grave. Et ça, dans la construction du jeu, ça a été une vraie épreuve qui a duré tout le temps. On va se séparer en 2 salles pour expérimenter le jeu avec 2 équipes différentes. Là, on est vraiment dans le vrai mot de l'expérimentation d'un jeu qui est en cours d'expérimentation. Donc, le but, c'est d'essayer le plus possible de jouer et si vous avez des difficultés ou autres,
d'interagir, mais de ne pas vous bloquer sur un truc qui ne marche pas. On n'est pas sur un jeu qui est allumé. Ok ? On avait imposé aux étudiants des tests qui nous paraissaient indispensables. Le premier test, donc déjà c'était entre eux, pour qu'ils connaissent tous le jeu, etc. et voir techniquement ce qui marchait, mais le premier test qui nous tenait vraiment à cœur, c'était avec des scientifiques, notamment des scientifiques experts des risques, qui avaient aussi une expérience en pédagogie, etc., pour qu'ils puissent valider la cohérence générale du jeu. Et donc on a résolu cette mission. Avec quoi? Avec ressources, moyens médicaux et produits de première nécessité. C'est pas la mission court terme, ça? Si, c'est marqué. Bah, notre Anaïg. Ouais. On a gagné là. Alors après, on peut éventuellement vous aider. Après, régulièrement, on a fait des tests, donc un peu contraints par les conditions sanitaires. On a un peu retardé les tests en collège, donc on l'a fait avec les enfants qu'on avait sous la main et on les remercie, avec des collègues, avec des étudiants, avec tous ceux qui étaient volontaires pour à chaque fois vraiment adapter le jeu pour qu'il tienne en termes de durée. On avait un problème au début, le jeu fonctionnait bien mais il était vraiment trop long, donc il a fallu le réduire, mais le réduire c'est forcément enlever des choses. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est douloureux. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans les cartes action, parce qu'il y en avait qu'on a beaucoup aimé. Par exemple, là c'était carte action plus 5 par carte force de l'ordre, avec un peu de storytelling qui était là. Ça fait un grand succès dans notre plateau. Pédagogiquement, le jeu il fonctionne, mais par contre, je pense que là-dessus, il faudrait qu'on en rajoute une couche pour que ce soit vraiment pédagogiquement intéressant. C'est-à-dire que à chaque question, pour moi, il faut toujours qu'il y ait un petit truc en dessous. C'était très bien, mais il n'y avait pas toujours un petit truc en dessous disant « Et nota bene, on vous explique pourquoi cette réponse ». Les étudiants, ils ont dû à chaque fois jouer entre le côté scientifique, que le jeu apporte quelque chose scientifiquement, mais pour des élèves de 5e, de collège ou de lycée, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, sinon ils ne vont rien comprendre. Donc il faut que ce soit pédagogique. Mais si on veut devenir très pédagogique, il ne faut pas non plus trop nuire à la qualité scientifique. Bon. Et tout ça dans des délais très, très restreints, puisque ça doit tenir dans une séance de cours. Et donc ils ont dû sans cesse jouer, ajuster en fait. Et tout au long de l'année, ça a été comme ça. Et je crois que ça a été très formateur pour eux, parce qu'ils se sont aperçus que quelquefois, il fallait faire quelques concessions sur un des paramètres pour pouvoir que l'autre fonctionne, et inversement. Et toute la gestion de projet, ça a été ce constant rééquilibrage. C'est là qu'il faut que je me mette. Ouais, je pense que tu peux te mettre à droite et aller dire ah bah ils sont là. C'est bien transport ? Non, mais je suis en voiture. Oui, bonjour, on a rendez-vous, on est des étudiants de l'université. Je parle sur des trucs. On installe tout. Dans lesquels les élèves qui s'étaient filmés, ils se sont fait un délire de venir en classe. Quand ils ont su qu'ils allaient être filmés, ils se sont tout le monde c'est oui ou c'est non à chaque fois, parce que j'ai pas vérifié. On a quand même théorisé pas mal de mécanismes, donc c'est un vrai travail intellectuel pour se projeter dans la tête d'un enfant de 5e, voire un petit peu plus, pour savoir comment eux ils réfléchissent par rapport aux règles qu'on a façonnées. Est-ce que c'est trop compliqué pour eux ou est-ce que c'est pas assez compliqué? Est-ce que le jeu est trop rapide ou pas assez rapide? Parce qu'il y a un cahier des charges qui était assez important. Est-ce qu'il est équilibré aussi? Est-ce qu'il répond aux autres modalités de demander un retour scientifique sur les cyclones et un retour pédagogique et ludique pour tous ces enfants? Et ensuite on est passé à la phase d'expérimentation et là c'est vraiment se confronter à la réalité. Je dirais pas le mot crash test mais c'était un peu le cas pour savoir comment notre jeu allait être confronté à des centaines d'élèves de 5e. Alors, on se tait. Je vous rappelle les groupes, vous rentrez groupe par groupe. C'est bon pour vous ou pas? Maintenant il y aura peut-être. Alors groupe 1, Yanis, C, Inès, Maxime, Lucie, Amaury, Gersan. Normalement il y a un wifi ici. Groupe 1. Arrête. Ah bah je vais aller chercher. Là c'est le groupe combien? 4. Allez hop, décalez-vous pour que la tour puisse se rajouter. Il faudra que vous soyez bien attentifs entre vous sur ce que chacun doit faire. Vous avez devant vous plein de choses pour vous aider. Vous avez une petite carte rose. Vous la voyez là, c'est des cartes qui sont là pour vous aider à jouer, pour vous rappeler comment fonctionnent les tours. Donc vous allez voir, le principe du jeu, c'est de découvrir au fur et à mesure où vous jouez, comment est-ce qu'on joue. Ok? Et encore une fois, comme on est là pour l'améliorer,
c'est normal s'il y a des moments où ça bug un peu, et c'est pour ça qu'on est tous là autour, et que vous pouvez nous poser des questions. Ça a été une journée entière en collège où sur les premiers tests c'était assez laborieux parce que il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Et puis c'est vraiment sur le coup on a été très pragmatiques, on modifiait le jeu au cours de la journée. Et le retour des enfants était essentiel et l'est encore aujourd'hui pour améliorer notre jeu à la fois sur les mécanismes de jeu et à la fois dans le fond du jeu. La dernière phase qui était importante, c'est d'arriver ici en Guadeloupe pour le faire tester à des enfants qui avaient vraiment vécu un cyclone, pour là plus travailler non plus les règles du jeu. On a vu quelques petits couacs, des petites questions qui n'étaient pas forcément très intéressantes, donc on va supprimer et on va proposer d'autres, mais surtout travailler sur la partie débriefing. Bon, il y a encore des petits trucs à régler, parce que tu vois, le littoral, le designer l'a fait très droit. Pour une c'est pas top. Mais bon, c'est des choses à améliorer. Voilà, c'est des petits détails qui ne sont pas réglés encore. Ok. Mais alors les dernières actions qu'on a fait, c'était une île schématisée. Maintenant c'est un peu plus joli, on espère. Non, c'est bien. Il y a des choses comme ça pour les tsunamis, des petites cartes comme ça, pour les séismes aussi. Donc on a inventé un jeu, ça parle des ouragans. Ça parle de ce qui se passe sur un territoire quand il y a un ouragan très puissant qui est passé, qui a eu des destructions et qu'il faut reconstruire. D'accord ? Ça parle de ça, c'est ça l'histoire du jeu. Ce jeu, il est inventé par l'équipe qui est là et on est venu vous voir pour que vous nous aidiez à l'améliorer. L'apogée un peu de notre projet, c'était ce déplacement en Guadeloupe. Parce que c'était l'occasion de faire plein de tests auprès de gens qui sont effectivement susceptibles de toucher par un cyclone dans leur vie, donc concernés par le risque. Donc c'était super intéressant et c'était vraiment nouveau comme retour. On se rend compte que les questions qu'on trouvait trop difficiles en métropole étaient en fait hyper faciles pour les gens ici, mais que c'était d'autres problèmes qui se posaient. Est-ce que vous avez déjà eu un cyclone dans votre vie ? Vous avez déjà senti un cyclone ? Est-ce que celui qui est raconté dans le jeu de Toison qui était pas là ? Tu t'en souviens Maria, tu t'en souviens ? Souvent quand on parle des conséquences d'un cyclone, les enfants sont très focalisés sur la partie de l'urgence parce qu'elle est très marquante, elle est très impressionnante, il y a beaucoup de dégâts, il y en a partout, il faut évacuer les déchets, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis après, le reste, finalement, il l'oublie un petit peu. Et dans notre jeu, donc, on a une phase d'urgence. Finalement, la dernière version du test, on l'a isolée pour vraiment en parler, pour dire oui, ça c'est l'urgence, c'est le moment où on a besoin de produits de première nécessité, de sauver les gens, de gérer les blessés, etc. Elle est très lourde, très importante, mais regardez les cartes qu'on a sur le plateau, le jeu n'est pas fini, l'île n'est pas finie, l'île n'est pas reconstruite, il y a encore plein de dégâts, les écoles ne sont pas ouvertes, elles sont juste sécurisées, mais il y a encore des bâches, il y a encore des choses à évacuer et ça va durer. Et c'est vraiment de dire, ben oui, en fait, on a géré l'urgence, c'est bon, les gens sont en sécurité, ça c'est dans le jeu, c'est clair. Mais ce qu'on voulait vraiment intégrer, c'est il reste la suite. Et la suite, ça va durer, ça va être long, il va falloir mobiliser des ressources, il va falloir s'organiser et ça va durer. La façon dont on avait imaginé cette séance, on va juste faire une contextualisation de 10-15 minutes pour vous expliquer ce que ce jeu est et surtout ce qu'il n'est pas, ce que vous ne trouverez pas. Et après, ce que je vous propose, comme c'est un jeu qui est destiné à des enfants de 5e, je vais vous présenter le jeu comme on le présente en classe. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer en tant qu'adulte. Moi, je suis très contente du jeu qu'on a obtenu. Je pense pas très loin de ce que j'imaginais au départ, donc je suis très contente. Je suis pas sûre d'avoir bien transmis au départ ce que j'attendais et en même temps, je voulais pas trop les guider. Je voulais que la structure du jeu vienne d'eux. Ceux qui étaient vraiment motivés au départ l'ont été de plus en plus. Ceux qui étaient moins motivés, il y en a qui ont accroché, puis il y en a qui n'ont jamais vraiment accroché, mais après ils sont une vingtaine, hein, donc tout le monde ne peut pas. Mais globalement, le bilan il est quand même bien positif parce que
Les étudiants qui se sont investis dedans, c'est-à-dire quand même une grosse moitié, ils en tirent vraiment quelque chose. Ils nous disent qu'ils ont appris, ils savent vraiment qu'un projet c'est compliqué à gérer. D'abord, il y a des apports déjà sur le sujet, sur la thématique du jeu sérieux, sur la gestion de crise cyclonique, sur le territoire après une catastrophe, sur les interactions entre les acteurs. Donc d'abord cet apport vraiment scientifique, thématique, et ensuite il y a l'apport plus dans la méthodologie, dans la façon de travailler, que ce soit pour encadrer ou gérer un groupe, pour communiquer entre nous, pour prendre des décisions, pour aussi organiser notre façon de travailler. Et je pense que c'est un gros apport pour aussi notre avenir professionnel. En plus de ça, les risques naturels, c'est pas quelque chose dans lequel tout le monde dans la promo va travailler. Cependant, je pense qu'il a appris à tout le monde ce qu'était la transmission du savoir, et surtout aux élèves de 5e, et comment nous, on pouvait se positionner et réussir à traduire des choses pour des enfants et se mettre à leur niveau sur des sujets comme ça. Et je pense qu'au-delà du niveau professionnel, ça peut être utile en plein de circonstances, parce que la transmission du savoir, c'est pas que scolaire, c'est bien plus que ça. Bravo pour l'investissement de tout le monde. Je sais que c'est un projet particulier et que c'est dur de s'y retrouver, de trouver vos repères, vos habitudes de travail. C'est compliqué de travailler à 22, c'est compliqué de coordonner 22 personnes quand on l'a jamais fait, ou quand c'est à la fois des copains et des collègues, etc. Donc merci aux coordinatrices, merci aux différents pôles. Là, on va s'estimer, ça ressemble à de 100 Ah ouais, exact. Le mec, il est je suis un peu dégoûté sur les SNC. Mais attends, on va essayer de... Non. J'ai failli prendre des gâteaux, mais non, j'ai vu que c'était non, mais parfait. Et moi aussi, il y a des trucs, il a l'air en il a déjà commencé à écouter un peu. Mais je pense que c'est trop vicieux de programmer pour février là. Il y a des sachets de je pense que dès qu'on va passer la vague de trop tard, on va faire un peu de temps à partir de mars. Ah oui, en fait, c'est...